commencer. Ouais, c'est bon. Donc bienvenue dans ce webinaire. On fait un webinaire ici sur le SPM et l'entrepreneuriat. Donc dans des phases de SPM, il y a souvent beaucoup de doutes à gérer en général et d'autant plus quand on est entrepreneur où ça vient nous challenger encore plus. Donc c'est ce sujet qu'on voulait aborder, avec Apo pour ce webinaire. Donc les personnes qui sont là, vous me connaissez, mais je vais me représenter rapidement, pour celles qui regardent en replay aussi. Donc je suis coach et professeure de méditation, j'enseigne aussi le yoga et ma mission un peu, c'est d'aider les femmes à oser, à passer le cap pour, réaliser leurs rêves, leurs projets et avancer aussi avec alignement, dans leurs projets entrepreneuriaux. Je suis passionnée par l'aventure, par les voyages, aussi par la lecture et là, je vis dans le sud des Landes et je suis rentrée en septembre d'un voyage à la voile où j'étais dans les Antilles et du coup, j'étais notamment avec Apo. Enfin, je suis allée voir Apo. Et Apo, je te laisse te présenter. Mais bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Apolline. Je suis praticienne en nutrition préventive. Donc, j'accompagne les personnes à reconnecter avec leur corps, leur santé, comprendre un peu mieux leurs besoins. Et donc, pour ça, je vais surtout donner des clés autour de l'alimentation, construire des bases saines et justes pour chaque personne. Et je vais compléter l'accompagnement avec de la gestion du stress, la gestion du sommeil, des émotions. Et je me spécialise aussi dans tout ce qui est les troubles hormonaux chez les femmes, notamment celles qui peuvent avoir des SPM, à comprendre pourquoi, d'où ça vient, donc le sujet d'aujourd'hui. Et puis aussi accompagner des femmes qui ont des pathologies comme de l'endométriose, du SOPK, ou des femmes qui arrivent en préménopause, ménopause, parce que c'est encore des sujets dont on parle peu. Et donc voilà, moi, ça me tient beaucoup à cœur d'accompagner les femmes un peu plus en profondeur et à se reconnecter à notre corps. Et donc, j'habite en Guadeloupe. Et donc, effectivement, on s'est vu avec Juliette, même si on se connaissait d'avant. On s'est vu après sa transat quand elle est arrivée. Et donc, elle est repartie. Et moi, j'ai posé l'ancre pour un petit moment encore en Guadeloupe. Voilà. Trop bien. Merci Apo. Trop contente de faire ce webinaire-là, de collaborer avec toi sur le programme. C'est vraiment trop chouette. Merci d'être là aussi pour participer. Et même moi, j'ai trop hâte d'entendre tout ce que tu vas dire sur le SPM. Donc, je suis trop contente. Ah, merci. Pour commencer, pour une petite intro, on va pas vous faire beaucoup interagir, mais de temps en temps, si vous voulez prendre la parole juste pour nous dire peut-être où vous en êtes en ce moment de votre cycle pour qu'on partage à propos de ça, vu que c'est beaucoup, ça va être des échanges à propos du cycle. Ouais. Alors moi, je veux bien du coup. Moi, je rentre juste dans le SPM là. Ah, Je vais avoir mes règles dans moins d'une semaine. Voilà. Ok, Donc, et moi j'ai terminé mes règles et techniquement je suis censée être dans la phase, soit je suis juste après ovulation ou soit je suis en ovulation actuellement. Mais comme je suis malade, je ne, je ne prends pas les bénéfices de mon summer. Mais voilà, je suis juste soit en ovulation ou soit juste après. Voilà. trop Ok, bien. Merci. merci. Toi, Beau, t'en es où de ton cycle? Eh bien, moi, je profite de mon pic. Je suis en phase folliculaire, donc peut-être pas loin de Ridi. Donc là, moi, je suis en pleine expansion, pleine bonne humeur. Tout va bien. Trop bien. Moi, je suis en ovulation aussi dans mon été. Donc, en plus, avec la nouvelle lune, là, c'est high energy. Donc, c'est cool. Je profite aussi. Trop bien. Avant de commencer, je voulais vous proposer un petit ancrage, justement, revenir au corps. Ça va être assez court, mais je vous propose, là, si vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire, de vous installer confortablement, soit sur le sol ou bien sur votre chaise. Vous pouvez commencer déjà à fermer les yeux, à rentrer à l'intérieur. Peut-être ici, commencer à faire des mouvements, rouler la colonne vertébrale, enrouler la tête, faire des petits cercles pour juste apaiser quelques tensions qui peuvent être là. Faites tous les mouvements dont vous sentez que votre corps a besoin avant de rentrer dans une posture plus statique.
Donc, puis quand c'est bon pour vous, vous pouvez poser les mains sur les genoux, allonger la colonne vertébrale, peut-être rentrer légèrement le menton vers la poitrine, puis commencer à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. Et encore une fois, inspirez longuement par le nez et expirez profondément, infiniment par le nez jusqu'au bout. Une dernière fois, inspirez par le nez. Ouvrez la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière et expirez par le nez. Relâchez, revenez à une respiration naturelle et fluide. Et ici, pour bien vous connecter à votre corps, je vais vous guider dans un scan corporel. Je vais vous inviter à porter votre intention au sommet de votre crâne, tout en haut, et juste observer, ressentir les sensations physiques qui sont là. Peut-être que c'est à peine perceptible, peut-être que c'est des sensations plus grossières. Juste observer sans juger, puis observer au niveau du crâne, du front. Relâchez s'il y a des tensions au niveau des tempes, des joues, des paupières, des mâchoires, du menton, de la bouche. Voyez au niveau du cou. Observez les sensations au niveau des épaules, des bras, des avant-bras, des pouces, des index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Et observez les sensations à nouveau tout le long des bras, puis au niveau de la poitrine, du ventre, tout votre système digestif à l'intérieur. Et puis portez une attention particulière sur votre utérus, sur vos ovaires. Prenez le temps de vous y connecter. Puis continuez, ressentez les sensations au niveau du haut du dos, un peu plus bas au milieu du dos, puis les bas du dos, les lombaires, le sacrum et les fesses. Observez au niveau des cuisses, les tibias, de vos mollets, puis au niveau des pieds et de chaque orteil.
Et ressentez l'ancrage à la terre à travers peut-être des racines que vous imaginez qui vous relient jusqu'au centre de la terre. Et puis du haut de votre crâne, imaginez un arc-en-ciel, un halo lumineux de la couleur que vous souhaitez, qui vous relie à ce qui est plus grand, la source, l'univers. Mm. Profitez, ressentez ces énergies. Et puis doucement, petit à petit, revenez à votre respiration, aux sons, aux odeurs dans la pièce. Peut-être commencer à ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Et puis, quand vous vous sentez prête, ouvrez les yeux et revenez à l'espace ici. Merci Juliette pour ce petit moment. Bon, merci, j'espère que ça vous a apaisé pour être bien en présence pour ce qu'on va partager. Euh, alors pour commencer, je vais juste introduire le sujet. On a commencé à vous en parler du SPM et pourquoi ça a impacté autant, notamment les entrepreneurs et les femmes qui portent des projets. En tant qu'entrepreneur, on est déjà face à beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'imprévisibilité. Et avoir cette chute hormonale, dont je vais parler après, avec les remises en question qui arrivent pendant cette phase, ça amplifie ce qui est déjà présent. Donc ça peut être compliqué à vivre. Donc pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau des hormones pendant la phase lutéale, donc ce qui provoque aussi le SPM, on a une baisse de la progestérone et de l'œstrogène, ces deux hormones à cette période. Donc hormonalement, on est bas. Pendant les règles, on est au plus bas au niveau des hormones, mais là, c'est vraiment pendant cette phase que ces deux hormones vont chuter. Donc, au début de la phase lutéale, elles vont être encore hautes. Donc, par exemple, pour nos projets, ça peut être le moment de concrétiser quand même nos projets, d'être actifs. Et puis après, quand le ratio et les hormones baissent, là, on va avoir plus tendance à voir ce qui ne va pas, avoir un regard critique, être attentif aux détails aussi. C'est en général ce qu'on observe. Après, on a toutes des cycles et des observations différentes. Moi, ça peut être bien déjà d'avoir cette vision-là. Et tu détailleras à peau aussi, mais on peut expérimenter différents symptômes en tant que femme. Donc, il y en a qui ont des syndromes dépressifs, des douleurs, on a une sensibilité accrue, une énergie qui baisse. Et il y a beaucoup de ces symptômes comme il expliquera à Pau aussi, qui ne sont pas forcément normaux, qu'on a banalisés, mais qu'on n'est pas censé avoir. Et pour vous parler un peu de mon expérience personnelle, avant de me faire accompagner du coup en naturopathie et aussi en coaching par rapport à ces phases-là, j'avais énormément de doutes, aussi vraiment de symptômes dépressifs, carrément vraiment pendant le SPM. Et donc là, grâce à l'alimentation, à des compléments aussi que j'ai, ça va mieux. Donc ça peut vraiment soutenir en fait de se faire accompagner sur l'alimentation. Et maintenant j'essaye du coup de me complémenter. Donc par exemple je prends du Gâtillier. Je ne sais pas si Apolline t'en parlera. C'est aussi bien de se faire accompagner en individuel pour ça. Mais en tout cas j'essaie aussi de me dire que ça va passer quand l'énergie est faible et que je sais qu'elle va remonter. Et pour ça, avoir vraiment cette conscience de nos cycles, cette connaissance, c'est vraiment clé. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser Apolline parler plus en détail
des SPM, du rapport aussi à l'alimentation. Merci Viette pour cette belle introduction. Donc, je vais reprendre certains points que Juliette a pu dire. Donc, déjà par rapport au SPM, donc le syndrome prémenstruel, c'est comme dit Juliette, dû à tout ce qui est une chute d'hormones, etc. Mais le SPM en tant que soi, c'est pas quelque chose de normal. Donc, moi, je trouve ça génial de pouvoir en parler, de pouvoir enlever le tabou dessus et que vraiment les femmes puissent s'exprimer sur cette thématique. Mais je vois encore plein de femmes, d'amis dans mon entourage, et je suis sûre que vous aussi, qui vont vraiment mal, peuvent avoir des grosses périodes, comme dit Juliette, de doute, de dépression ou des grosses douleurs et dire c'est pas grave, je suis en SPM, c'est normal. Et ça, vraiment, c'est dommage parce que être un SPM et pouvoir l'exprimer, c'est super. Mais par contre, il y a une deuxième étape, c'est comprendre que c'est pas une fatalité, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va avoir un SPM. Et c'est qu'en fait, c'est des signaux tout simplement que nous envoie notre corps. Et qu'à ce moment-là, ça peut être super intéressant de venir les comprendre. Et encore plus dans le cas là de femmes entrepreneuses, où ça peut complètement venir impacter notre énergie, notre concentration, notre business. Et donc, c'est aussi important de voir qu'il y a des solutions et donc on va pouvoir parler de tout ça. Pour reprendre un petit peu ce que Juliette disait, donc effectivement, la chute d'hormones, elle arrive pendant la phase lutéale, donc c'est-à-dire qu'après l'ovulation, il y a une autre phase qu'on appelle la phase lutéale, et donc c'est là où les œstrogènes vont commencer à diminuer, la progestérone va commencer à augmenter, et donc au fur et à mesure, va y avoir cet équilibre, et puis petit à petit, va y avoir une chute de ces hormones. Donc là, c'est normal que à la fin de cette phase lutéale, il y a la baisse des œstrogènes, la baisse de progestérone. Et donc, à ce moment-là, ça vient impacter notamment tout ce qui est les neurotransmetteurs, comme la sérotonine. C'est cette hormone qui va nous aider au niveau de notre humeur, à avoir une humeur un peu stable, d'être relaxé, d'être détendu. Mais ça peut venir aussi impacter cette chute d'hormones au niveau de notre inflammation, de notre gestion du stress. Donc ça, c'est vraiment déjà ce qui se passe dans notre corps. Et ça, il n'y a pas à changer quoi que ce soit. C'est comme ça que le corps féminin fonctionne. C'est une période où on va être plus dans l'introspection. On va avoir une énergie plus douce, donc je vais parler après. Mais voilà, ça, c'est des symptômes, entre guillemets, qui sont tout à fait normaux. Et par contre, là où ça peut venir amplifier, c'est si à côté, on a un stress chronique. C'est-à-dire que on est en train de travailler sur un dossier, mais en même temps, on se dit, ah, dans 20 minutes, il faut que je sois prête pour telle réunion. Ah, je vais pas avoir le temps de manger, je vais manger quelque chose sur le pouce et puis vite, je vais m'y remettre. Et donc, on va rester dans cette énergie hyper stressante pour le corps. Donc, qui dit un stress aussi important dit que ça va déclencher une inflammation dans notre corps. Cette inflammation, elle va venir nous fatiguer. Et donc, vous voyez, c'est des phénomènes en cascade, en fait. Et donc, en plus de ce stress chronique, souvent, on peut retrouver tout ce qui est carence. Donc, Juliette disait que là, ça va l'aider de se complémenter. Et donc, par exemple, une des carences les plus courantes, c'est les carences en magnésium. Il y a plus de 80% des femmes qui ont des carences en magnésium. Et le magnésium, je le rappelle, c'est vraiment un des minéraux les plus importants parce que c'est lui qui va venir vraiment aider notre système nerveux à s'apaiser, à éviter d'avoir justement toutes ces humeurs en dents de scie, cette hypersensibilité. C'est ce qui va venir nous aider aussi à réguler les crampes pour celles qui peuvent avoir des crampes au niveau du bas-ventre, ce genre de choses. Donc, le magnésium, il va être très important. Et dès qu'on subit des périodes de stress, le corps, il va venir pomper notre magnésium. Donc, très rapidement, on va venir en manquer, en fait. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intelligent pour le corps et vraiment l'aider de venir se supplémenter régulièrement en magnésium. Et donc ça, on verra ça pendant la formation parce qu'il y a plusieurs types de magnésium. Ils ne sont pas tous bons à prendre. Donc, dans le programme, j'en parlerai. Et par exemple, il y a aussi des carences dans tout ce qui est oméga 3, les oméga 3 qui sont des bombes d'anti-inflammatoires, donc hyper importantes pour venir réguler justement tout ce qui va être des douleurs. Et si on a de l'inflammation dans notre corps, au niveau des intestins, de notre système digestif, enfin, de plein d'endroits différents. Et bien sûr, tout ce qui va aussi empirer ce SPM, ça va être les glycémies instables. Donc, c'est-à-dire que, on va parler des symptômes après, mais pour les personnes qui peuvent avoir des fringales de sucre vraiment énormes, en fait, on va venir faire un yo-yo, c'est-à-dire un pic d'hyperglycémie et un pic d'hypoglycémie. Parce que notre corps, il va toujours chercher l'équilibre. Donc, si vous lui donnez trop d'un coup, il va descendre trop d'un coup.
Et donc, c'est ce qui peut déclencher, peut-être que certaines, vous le ressentez, vraiment cette énergie en dents de scie de ça va, c'est bon, j'ai eu ma dose de sucre. Et en fait, après, non, ça va pas, je suis pas bien. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, on a envie d'en reprendre. Donc, ça aussi, c'est des choses que je vais creuser dans le programme pour un peu mieux comprendre ça et venir stabiliser. Mais donc, en fait, ces habitudes un peu qu'on prend, donc le stress, les carences, la glycémie instable, etc., tout ça, ça va venir vraiment nettement amplifier ce SPM. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a une partie qui est hormonale, mais c'est un terrain global aussi à prendre en compte. C'est vraiment aussi notre alimentation, notre hygiène de vie qui va venir soit adoucir et soit aller dans le flot, en fait, de notre énergie féminine naturelle, ou alors qui va venir un peu contre cette énergie-là et donc qui va faire vraiment que ça va être très difficile à vivre. Et donc par rapport à ça, justement, je voulais vous parler des symptômes. Est-ce que il y en a certaines qui ont envie de partager, par exemple, quels symptômes vous pouvez ressentir, vous, dans cette phase avant les menstruations? Ouais, bien sûr, je viens de le vivre en plus dans cette cycle même il y a une semaine. Ouais, franchement, c'était horrible. Genre, je remettais tout en question, tout, absolument tout, genre le chemin que j'ai pris, les choix que j'ai faits, qui je suis. J'avais vraiment un gros down. Mais c'est drôle parce que pour moi, ça a continué pendant les premiers jours de mes règles. Donc, c'était 2, 3 jours avant, mais aussi pendant. Et ouais, c'était vraiment un gros down. Et en général, j'ai ça, je remets en question, j'ai des pensées angoissantes. Euh, ouais, je deviens assez douteuse sur moi-même. Enfin, ouais, je remets tout en question en général. Et, euh, et je peux avoir aussi des problèmes un peu gastriques. Euh, ouais, voilà. Grosso modo, ça Ok, m'arrive à chaque mois. ok, merci Lydie. Ouais, ouais, c'est complètement des symptômes qu'on peut avoir. J'ai vu Johanna, tu disais du coup un peu le même schéma. Donc au niveau de la remise en question, ouais, en fait, c'est vraiment, je pense que même beaucoup de femmes autour de vous, vous sentez que c'est des symptômes qu'on retrouve. Donc on peut avoir un peu plus des symptômes physiques comme un ventre gonflé, une fatigue qui est intense, des douleurs au bas du ventre, des seins, une poitrine qui est sensible, ou alors ces fameux des grosses fringales de sucre un peu plus niveau émotionnel, c'est ce que vous étiez en train de dire, donc un peu plus d'hypersensibilité, de doute, d'anxiété, parfois même envie de tout balader ou de se dire, OK, je suis pas du tout sur la bonne voie et de complètement tout remettre en question, de l'irritabilité aussi au niveau de l'humeur, par exemple. Et ça peut même jouer au niveau de notre mental, au niveau de ressentir comme un brouillard mental. Vous savez, où on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on a à en faire dans la journée, où est-ce qu'on en est, des difficultés à se concentrer, d'y voir clair. Et donc, tout ça, déjà, c'est important de comprendre que c'est pas que dans votre tête, enfin, c'est pas même pas dans votre tête, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas parce qu'on en fait tout un pataquès ou je ne sais quoi, c'est vraiment des symptômes réels qu'on ressent et que notre corps nous fait ressentir. Et donc là encore, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est pas normal de ressentir tout ça de manière aussi importante, mais par contre, c'est vraiment clairement des signaux que notre corps nous envoie. Et donc à ce moment-là, ce qui est chouette de se dire, c'est que c'est pas une fatalité en fait d'être dans cet épuisement, dans ces doutes incessants, pour des douleurs, pour celles qui en ont. J'ai vu que vous avez partagé. Donc tout ça, c'est vraiment encore une fois un message du corps qui nous dit, OK, il y a quelque chose à faire sur rééquilibrer en fait, rééquilibrer notre corps, rééquilibrer notre rythme, un peu plus se connecter en fait à lui. Et donc, surtout quand on est entrepreneuse, ça va concrètement venir nous aider à garder un peu cette régularité dont on a besoin en fait dans notre business, de pouvoir prendre des décisions, de garder une visibilité, de garder cette énergie et donc de rester dans cette concentration et de pas entrer dans des phases complètement irritables ou et après de se culpabiliser parce que j'entends aussi beaucoup de femmes après qui se disent, OK, je manque de discipline, je manque d'organisation, je manque de motivation. Et en fait, c'est vraiment pas ça. C'est juste notre cycle qui n'est pas entendu, notre corps qui n'est pas suffisamment écouté et qu'il y a juste un rééquilibrage à faire et une compréhension à mettre en place.
Et donc, au niveau de ces solutions, la première, ça va être vraiment clairement l'alimentation qui va énormément jouer. C'est vraiment la base. Et donc, dans les 3 choses que je pourrais cibler, et encore une fois, ça sera plus développé dans le programme, mais vraiment, ça va être au niveau de la stabilisation de votre glycémie. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'éviter en fait ces gros pics de sucre, pas sucre, sucre, pas sucre. Et donc, l'idée, ça va être de venir amener des glucides dans vos assiettes. C'est-à-dire que déjà, dans notre rythme au quotidien, on a vraiment besoin d'énergie. On a besoin de ces glucides, mais encore plus quand on est dans cette phase lutéale, c'est-à-dire la phase avant les menstruations et pendant les menstruations. Parce que d'ailleurs, Ridi, tu disais que ça a continué même un petit peu pendant les règles, et c'est normal parce qu'en fait, les œstrogènes, ils remontent tout petit à petit. Donc, en fait, les premiers jours des règles, c'est encore on n'est pas encore très très haut, quoi. Donc on a besoin de continuer d'amener cette énergie parce que quand on est une femme, pendant nos règles, le corps, notre utérus, il se détache de cet endomètre, il se régénère aussi. Donc en fait, ça nous demande de l'énergie concrètement. Vraiment, une femme dépense plus d'énergie pendant cette période-là. Donc nous, on a besoin d'amener ces glucides à notre corps parce que si on ne lui amène pas, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se met en mode alerte. J'ai besoin d'énergie. L'énergie la plus facile à avoir, c'est du sucre. Et dans notre société, le sucre, il est à profusion autour de nous. Et donc, c'est très facile de se dire, OK, je vais prendre un gâteau, je vais prendre du chocolat, je vais prendre le premier truc qui me vient, mais parce qu'en fait, on en a besoin, notre corps, il nous envoie ce besoin-là. Donc, ça sert à rien de se culpabiliser, ça sert à rien de s'en vouloir, ça sert à rien de se faire tout un schéma mental. C'est juste que non, encore une fois, c'est un signal de notre corps qui nous dit, en fait, j'ai besoin d'énergie et tu m'en amènes pas assez. Donc, par exemple, voilà, les repas, vraiment se dire, j'ai une bonne moitié de légumes, une bonne portion de glucides et une bonne portion de protéines. Quand je parle d'une bonne portion de glucides, je pense par exemple à des patates douces, à du potimarron. Bon, là, c'est plus trop la saison, mais tout ce qui est butternut, aussi des carottes ou sinon du riz. Le sarrasin, le couscous de sarrasin, c'est super facile à faire, c'est sans gluten, c'est protéiné, c'est riche en glucides. Donc voilà, vraiment se faire des bonnes assiettes qui vont venir nous garder une énergie stable. Parce que si vous voulez, ce genre de glucides, ils vont vraiment nous permettre de garder une bonne énergie comme ça. Ça va pas être comme le sucre raffiné qui va nous faire avoir ce yo-yo. Donc en fait, on va pouvoir continuer à avancer et garder cette énergie. Ça va être important aussi de venir soutenir notre système nerveux. Par exemple, j'en parlais avec le magnésium et l'oméga 3. Donc, le magnésium, forcément, c'est un peu plus dans le cas par cas, mais de manière générale, comme je l'ai dit, il y a plus de 80% des femmes qui sont carencées en magnésium. Donc, en fait, se complémenter, ça sera toujours une bonne chose. Mais on peut le retrouver complètement dans notre alimentation. Par exemple, avec les amandes qui sont riches en magnésium, avec le cacao. Donc, si vous aimez bien le chocolat, bien sûr, on n'est pas dans l'abus, mais se prendre du chocolat au moins 70%, ça va vraiment venir apporter ce magnésium aussi. Au niveau des oméga 3, comme je vous disais, ils sont très riches en anti-inflammatoires et on en a vraiment besoin en fait parce que on a souvent des inflammations dans notre corps et encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir de l'inflammation par-ci par-là. C'est comme ça que notre corps il fonctionne. Mais par contre, l'idée, c'est que s'il y a trop d'inflammation, donc trop de stress égale trop d'inflammation, là, le corps, il n'arrive plus à gérer. Et donc là, on a besoin, sur le premier levier de l'alimentation, venir diminuer cette inflammation. Et donc, tout ce qui va être les petits poissons gras, comme la sardine, le hareng, le maquereau, ça, c'est vraiment des poissons très riches en oméga 3 qui vont venir nous aider à baisser cette inflammation. Je pense aussi aux graines de lin, les graines de lin moulues qui sont très riches aussi dans ces oméga 3, à l'huile de chanvre, ou l'huile de cameline, l'huile de colza, qui sont des huiles avec des oméga 3, encore une fois. Donc, il y a plein de petites astuces en fait comme ça dans l'alimentation qui vont venir pouvoir combler ces besoins-là. Et l'idéal, les oméga 3, on en a vraiment besoin tout le temps dans notre cycle, mais encore plus à cette période-là. Et ce qui va bien sûr aggraver tous ces symptômes et que je vous conseille profondément de mettre de côté, au moins voilà, une semaine avant les règles pour diminuer ce SPM, ça va être l'alcool, forcément l'alcool qui a un gros effet inflammatoire, qui va venir nous déshydrater. Va y avoir tout ce qui est sucre raffiné. Le sucre raffiné, malheureusement, on en a absolument partout et je pense que c'est l'addiction numéro 1 dans le monde. Vraiment, le sucre, il est tellement à profusion. Et donc, lui aussi, le sucre raffiné, je ne vous parle pas du sucre qu'on peut trouver dans les fruits, qui est du fructose et donc là, qui est très riche en minéraux, qui est riche aussi
en nutriments. Moi, je vous parle vraiment de ce sucre raffiné qu'on va trouver dans les gâteaux, enfin qu'on va trouver d'ailleurs absolument partout. Et donc, c'est pour ça que je dis sucre raffiné et produits ultra transformés en règle générale aussi, parce que même dans les produits salés, il y a du sucre. Donc, ça va être vraiment dans cette période-là de notre cycle, le limiter au maximum, en fait. Limiter ces produits ultra transformés, limiter ce sucre raffiné et aussi limiter le café. Ça, pareil, on en parlera un peu plus dans le programme, mais le café, je pense que beaucoup de femmes, d'hommes en général, d'ailleurs tout le monde dans l'entrepreneuriat, le café, c'est la vie pour certains, vraiment, c'est ce qui donne le carburant. Mais détrompez-vous, je ne vais pas m'attarder sur le café, mais le café crée plutôt une dette énergétique plutôt que de vraiment vous aider. Donc, limiter le café. Et par exemple, le cacao, il va avoir déjà cet effet énergisant, mais plus en douceur. Le gingembre aussi va avoir cet effet stimulant, etc. Donc, voilà, ça, je reste sur le café parce que je pourrais vous en parler des heures. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais ça sera plus dans le programme. Donc voilà, déjà, en fait, avec ces 3 piliers au niveau de l'alimentation, vous allez vraiment déjà pouvoir soutenir votre cycle et ce que vous mangez va directement influencer vos hormones et donc vos humeurs. Et ensuite, le deuxième pilier dont je voulais vous parler, ça va être vraiment autour de l'hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, c'est la priorité. On a besoin de se régénérer. C'est ce temps-là, en fait, pendant le sommeil, où le corps, il est pas en train de gérer notre digestion. Il n'est pas en train de gérer l'assimilation au niveau des intestins. Il est pas en train de gérer notre cerveau qui est en fusion totale. Genre, c'est les moments, en fait, de calme, de repos, où lui, il peut se régénérer et il peut prendre le temps. Donc, le sommeil, vraiment, pendant cette phase-là, encore plus de manière générale, mais pendant la phase lutéale et menstruelle, essayez d'avoir un bon repos, vraiment. Au niveau du stress, votre gestion du stress, je sais que Juliette, elle vous en parlera aussi, mais donc, la cohérence cardiaque, ça peut énormément aider, ne serait-ce que 5 minutes, c'est rien du tout, 5 minutes, et ça peut complètement changer votre stress intérieur, vraiment ce qui se passe en vous, et venir être un peu plus dans la conscience. Et donc, ça va vous aider même au niveau des repas. Par exemple, de ne pas engloutir votre repas, vraiment de vous dire, OK, là, je me sens stressée parce que j'ai un gros dossier, ou alors, je ne sais pas, après, j'ai une grosse conférence, une réunion, quelque chose qui me stresse, qui ne me met pas bien, mais il faut que je mange avant. 5 minutes de cohérence cardiaque pour vraiment envoyer les signaux à votre corps que, OK, il est en sécurité, tout va bien, il a le temps en fait de manger, il a le temps d'assimiler. Sachant que, vous savez, il faut minimum 20 minutes pour que votre estomac envoie le signal à votre cerveau de lui dire, c'est bon, j'ai plus faim, j'ai assez mangé. Donc, si vous engloutissez en 5 minutes, vous risquez de trop manger, donc d'être ballonné, d'avoir mal au ventre, du coup, de trop demander d'énergie à votre corps pour aller digérer tout ce qu'il a en plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle infernal, encore une fois, de se poser, de ritualiser ce moment pour vous. Ça va complètement vous aider aussi dans votre gestion de l'énergie. Et donc, bien sûr, aussi, il va y avoir tout ce qui est mouvement pendant les règles ou les lunes et pendant la phase lutéale aussi. Ça va être important de garder du mouvement, mais on ne va pas commencer à piquer un marathon. On ne va pas demander à notre corps de prendre une grande énergie, sachant que je vous disais, il a besoin de son énergie pour tout un tas de choses pendant cette phase-là du cycle. Mais par contre, de faire du sport, d'aller marcher, faire une marche rapide, d'aller faire du yoga, du yin yoga plus particulièrement, on en parlera dans le programme. Ça peut complètement aider à détendre notre corps, à détendre notre muscle. Et même pour celles qui peuvent avoir des douleurs menstruelles, il y a vraiment des postures, je pense à la posture du papillon, ce genre de choses, qui vont vraiment nous aider à complètement venir détendre les muscles et à venir se mettre dans de meilleures dispositions. Et donc, le troisième levier, ça serait pour moi de ralentir et d'adapter son rythme. Je ne vais pas trop m'étaler parce que Juliette va vous en parler aussi. Mais ça va être super important, notamment dans cette phase prémenstruelle où on a moins d'énergie et c'est physiologique en fait. C'est comme ça, genre comme je vous disais, on est dans une énergie, on va être plus dans l'introspection, on va être plus dans la douceur, on va avoir besoin de prendre plus soin de nous. Et donc à ce moment-là, de voir comment faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ralentir? Est-ce que les grosses réunions, on peut les prévoir à un autre moment? Enfin, planifier de manière différente, faire des tâches plus douces. Et donc vraiment, l'idée, en fait, ça va être d'imaginer votre business, votre entreprise, en fonction de votre cycle et pas contre lui. Et pas le voir comme une tare en mode, ah non, ça commence à arriver, j'ai mes sautes d'humeur, je suis fatiguée, je vais pas bien. C'est plutôt se dire, OK, je vais l'accompagner et je vais m'accompagner parce que je vais être d'autant plus productive, réceptive et épanouie, en fait, en fonctionnant avec mon corps que contre lui.
Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Donc vraiment comprendre que votre corps il est là pour vous aider, qu'il vous envoie juste des signaux quand parfois ça va pas et quand on l'écoute pas assez, mais qu'il existe concrètement des solutions et que le SPM c'est vraiment pas une fatalité. Trop bien. Merci beaucoup, Apo. C'était tellement intéressant. J'ai pris plein de notes. C'était vraiment trop bien. Trop Merci chouette. beaucoup pour le partage. Si vous avez des questions, il y aura un temps de questions à la fin. Donc, vous pourrez aussi poser quelques questions à Apo si vous en avez. Mais trop bien. Je pense que ça donne déjà des belles pistes pour toutes celles qui sont là de base aussi pour l'alimentation. Donc, merci beaucoup. Et je vous enverrai un compte rendu si vous avez eu la flemme de prendre des notes. Vous aurez quelques notes. Je vais vous parler, moi, plus de comment adapter aussi. Je vais vous parler par rapport à mes compétences en coaching et en méditation. Donc, je vais vous parler d'adapter votre rythme déjà, de réussir à vous écouter pendant cette phase et de gérer les doutes quand ils arrivent et aussi d'éviter l'auto-sabotage qui peut arriver en général, mais encore plus dans cette phase du cycle. Donc, pour commencer, comment adapter son rythme? Abo, tu as commencé à en parler. Donc, concrètement, dans nos semaines, on peut s'imaginer, on va dire, une semaine idéale, type, en tant qu'entrepreneur, et avoir aussi, j'avais fait ce travail-là avec une coach, de se dire, en fait, quand je suis dans cette phase-là, donc par exemple en SPM ou pendant les règles, je limite à tel nombre de rendez-vous par jour. Donc, vraiment avoir des plans concrets de nos limites pour ensuite pouvoir adapter son emploi du temps comme ça. Donc ça peut être une piste déjà de vous poser des limites, en fait, selon les phases du cycle. Sur ce qui est adaptation plus au quotidien, je vous conseille vraiment de commencer vos journées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais de ne pas être directement sur le téléphone, mais de prendre vraiment un temps pour vous, pour soit être en mouvement, pour écrire, pour prendre un temps en silence, juste à méditer. Mais la façon dont on commence nos journées, elle est aussi très importante et encore plus dans ces phases où nos hormones, elles sont basses. Donc, si vous n'arrivez pas à méditer seul, il y a aussi plein de contenus ou même des contenus de yoga sur internet, mais ça peut être vraiment bien déjà de commencer ses journées en étant apaisé et pas tout de suite dans le rush des notifications, et cetera. Ensuite, dans ces phases-là, je voulais vous parler aussi de comment réussir à vous écouter. Ouais, il y a un outil qui est très utile avec les autres, mais aussi pour soi, qui est la CNV. Donc, analyser à ce moment-là quelles émotions me traversent. Donc, vraiment, peut-être quand vous prenez votre temps le matin pour vous, en mouvement, prendre ce temps de dire, en fait, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon cœur, dans ma tête. Prendre ce temps-là vraiment de ressentir. On ne le fait pas très souvent, mais essayer de le faire le plus souvent possible dans la journée. De dire déjà comment je me sens, de quoi là j'ai besoin à cet instant. Est-ce que j'ai besoin de fun? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans la nature? Est-ce que en fait je me sens bien pour travailler? Donc vraiment identifier nos besoins pour pouvoir y répondre. Puis si on est entouré, pouvoir formuler une demande du coup en CNV. Noémie, c'est Noémie qui m'en a parlé, qui fait la partie symptothermie du programme. Et elle utilise beaucoup aussi la CNV au cours du cycle pour voir en fait quels besoins sont là. Et ça aide aussi à pas venir coller des étiquettes parce qu'il peut y avoir beaucoup aussi d'injonctions à se dire dans telle phase, les femmes elles sont comme ça. En fait, on est toutes différentes et ça se trouve pendant vos règles, un jour vous vous sentirez avec plein d'énergie. Donc voilà, restez ancré sur comment vous vous sentez vous. Ensuite, au niveau des doutes, souvent, vous en avez parlé avant, il y a des remises en question, il y a des doutes dans cette période. J'avais aussi une coach qui m'avait donné un outil qu'au début, j'étais un peu réfractaire avec ça. Mais entre-temps, je l'utilise pendant ces phases et ça m'a beaucoup aidée. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de venir jouer avec ces émotions négatives. Donc en fait, de venir les observer comme si on était vraiment une observatrice et de voir en fait, qu'est-ce qui arrive dans notre tête, si c'est des pensées négatives, venir observer, peut-être jouer avec, jouer à remplacer ces pensées par des pensées plus positives. Donc vraiment aussi le voir comme un jeu. Parfois, c'est pas simple de prendre ce recul-là, mais justement, grâce à la méditation et des outils comme ça peut être intéressant.
Et pour les doutes, je voulais vous proposer aussi quelques questions de coaching pour vous aider à gérer, les doutes si ils arrivent dans ces phases-là. Donc la première question, ça serait de vous poser, cette question-là, c'est: qu'est-ce que le nouveau chapitre de vie que vous construisez avec vos projets a de beau qui vous attend? Là, c'est vraiment pour voir, tout ce qui est positif, tout ce qui vous anime et de pas trop se concentrer sur le négatif et les doutes, mais de voir, les opportunités. Je vous laisserai, aussi réfléchir, peut-être plus tard, vous pouvez le noter dans un carnet ou quoi. La deuxième question, ça serait plus pour revenir sur le passé, mais voir quand est-ce que la vie, elle vous a soutenu alors que vous traversiez, une période qui était compliquée pour vous. Là, ça ramène plutôt à la confiance en la vie et dans cette confiance que même si en ce moment vous traversez peut-être une période compliquée, vous doutez de vos projets, peut-être que la vie en fait, elle est là et elle est là pour vous soutenir. Voilà, c'est la deuxième question. Je vous les renverrai aussi. Et dans le même sens de la vie, la dernière question, c'est: est-ce que vous avez des exemples du passé où vous vous êtes choisi, où vous êtes engagé dans vos projets et ensuite la vie vous a apporté de l'aide? Ouais, on ira voir un peu plus dans le programme aussi, ce qui est, persévérance, comment persévérer dans vos projets, avec le coaching aussi. Mais, déjà ça fait quelques pistes pour vous aider, mettre un peu de baume au cœur quand vous avez ces doutes qui arrivent. Et puis, pour, finir, je voulais vous parler aussi d'auto-sabotage. Donc ça arrive pour nous toutes dans nos vies en général, mais encore plus, en phase, prémenstruelle, en phase lutéale. Déjà en prendre conscience que ça peut être là et pour l'analyser, vous pouvez vous demander, comment, je pourrais m'auto-saboter dans cette phase ou dans cette journée. Identifier, clairement quels sont vos mécanismes d'auto-sabotage, que ce soit, je sais pas, le scroll sur les réseaux ou bien, ne pas aller faire votre sport, tout ce qui fait ou pas être mangé en conscience, plein de choses. Gros sujet, Riddy, carrément. Et une fois que ça a été, identifié, on l'a tout le temps. Franchement, l'auto-sabotage, c'est vraiment un gros sujet. Une fois qu'on l'a identifié, c'est de se demander, bah, Johanna, tu connais ces questions, c'est nos questions de coaching, mais comment on va faire pour, ne pas s'auto-saboter? Donc en fait, mettre en place des pistes concrètes pour éviter, ces mécanismes qu'on a identifiés. Voilà, bah, je vous laisserai aussi, y réfléchir, mais, dans cette dimension d'auto-sabotage, ce qui me vient aussi et ce qui m'aide, c'est, ce qu'on travaille aussi avec Apo en ce moment, c'est de se connecter en fait à la meilleure version de soi. Donc, grâce à la manifestation, je sais que Riddy aussi tu le pratiques, de se connecter à sa higher self. Donc, pas hésiter à visualiser souvent, à se connecter en fait à cette version future de nous qui a déjà réalisé ce qu'on souhaite réaliser, qui pense plus de la même façon et justement cet auto-sabotage, du coup, souvent, on va plus vouloir le faire si on est déjà cette nouvelle version de nous. Voilà, c'est aussi, une piste qu'on travaillera un peu plus en profondeur, dans le programme. Donc voilà, ce que j'avais à vous proposer. Et Johanna, tu dis? C'est bien de se les poser de bon matin, j'y avais pas pensé. Trop bien. Ouais, je suis contente que ça vous serve. Tous ces sujets, on ira les voir, plus en profondeur. Là, je voulais vous faire un peu, goûter, à tout ça, à quelques sujets, mais voilà. Bah, je vous propose, si vous avez des questions, qu'on prenne un temps pour vous répondre, que ce soit pour Apo ou pour moi, par rapport à ce qu'on a évoqué. Est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues? Merci à tous les deux. Oh my God, c'était trop bien. Et c'est vrai que, en fait, pendant qu'on discutait, je trouve que c'est ouf quand on commence à parler de ça. Enfin, là, j'ai 30 ans, moi. Donc, on commence à parler de ces sujets maintenant. Mais à aucun moment, et toute ma vie, j'ai passé toute ma vie à penser que chaque mois, je suis un peu dépressive, quoi. C'est juste la vie.
Et c'est fou, ça doit être, en fait, ça doit faire partie de l'éducation. Pour moi, c'est Mm. vraiment, c'est complètement dingue. Je trouve, je commence à me rendre compte à quel point c'est délirant quand on nous a pas appris ça dès le début, en fait. Bon, peut-être qu'on savait pas non plus, mais franchement, ouais, c'est fou. Donc vraiment, merci à tous les deux et c'était hyper intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à cette fois-ci, justement, dans mon cycle, quand j'étais en phase lutéale et après, pendant mes règles. En fait, j'ai eu vraiment 2, 3 jours où j'ai fait que dormir. Donc, c'est pas normal non plus, je pense. Mais vraiment, j'avais genre 2, 3 jours d'affilée où j'ai dormi quelques heures straight. Et j'étais en mode, ah bah, c'est peut-être pas ça m'arrive pas tout le temps, mais est-ce que c'est normal ou est-ce que, ouais, c'est vrai que peut-être que je mangeais pas non plus, très saine à ce moment-là. Ouais, peut-être c'est lié à ça aussi du coup. Hem, mais est-ce que dans votre expérience, ça vous avez vu ça arriver, c'est plus peau à peau du coup la question? Voilà. Pardon, vas-y. Non, 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 c'est tout, c'était Non? tout. Ouais, OK. Bah, ça, c'est complètement des choses qui peuvent arriver. Alors, peut-être je peux pas te répondre en détail parce que je connais pas ton mode de vie, je connais pas ton alimentation et donc je ouais. sais pas exactement, tu vois, où est-ce que tu en es. Mais moi, ce que j'entends là quand tu me dis ça, c'est que clairement, du coup, ton corps, c'est que là, enfin, il t'envoie plus qu'un signal, il te demande en fait de te reposer. Donc, moi, si c'est toi à ce Mmh. moment-là, je me questionnerais plus de comment a été mon rythme en fait ces derniers temps? Est-ce que vraiment j'ai un peu tiré sur la corde et tu vois, brûlé par les deux bouts? Est-ce que mon alimentation, elle était sur le pouce et donc c'était pas top top et donc du coup forcément ça vient nous fatiguer? Surtout que tu m'as dit que c'était pendant la phase lutéale, c'est bien ça? Ouais, ouais. En Ouais, fait, donc les tu vois 2, 3 jours, vraiment. voilà. Bah, tu vois, c'est vraiment, comme je disais pendant la petite présentation, c'est vraiment la phase, tu vois, où le corps, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et donc, Mmh. si ça tombait pile au moment où il y avait plein de choses qui étaient dans le rush et que, voilà, tu sais, c'est un, Mmh. un phénomène cascade, il y a l'alimentation, mais c'est ce qu'on disait, c'est un terrain global aussi, ce qui se passe en nous, notre alimentation, notre stress, tu vois, est-ce que Ouais, c'était un le moment où tu étais stress, très ouais. Mmh. stressé, tu vois? Le stress, Ouais. on le minimise énormément, mais je pense que c'est même le plus gros. Enfin, vraiment, il y a le stress, Mmh. l'alimentation, je sais pas lequel des deux, parce que vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de choses aussi dans notre corps, le stress. Donc, tu vois, ça Ouais. peut. J'aurais pas une solution enfin, une réponse toute faite à te donner. Ça dépendra de beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est sûr Mmh. que c'est plus que ça t'amène à te questionner de qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, dans le Mmh. mois même, tu vois, genre par rapport à tout ça. OK, OK. Ouais, ouais. Non, non, c'est très clair. Merci. Rien. Trop bien. Ça me fait penser aussi, merci pour ta question Ridy. Ça me fait penser, en symptothermie, Noémie, elle propose des cyclogrammes et donc quand on commence à s'observer juste en symptothermie, on va noter les gros événements qui peuvent impacter au niveau du stress et parfois on va voir au niveau de notre température, comment elle a été impactée. Donc, si tu commences à te suivre, si c'est une envie que tu as, Ridy, mais la symptothermie, ça peut aussi amener des éclairages sur ça en fait, tu prends conscience littéralement avec la température et Mmh. les événements que tu as notés qu'il y a des choses qui m'ont vraiment impacté. Donc ça Mmh. peut aussi aider, je trouve, sur ça. Ouais, j'aimerais bien, suivre ça parce que oui, en effet, j'avais lu que, en fait, quand tu commences à noter les symptômes tous les jours, j'ai jamais vraiment réussi à le faire, de manière régulière, mais j'ai lu que, sur un mois sur l'autre, c'est vraiment le même jour, tu vas sentir les mêmes choses et la même température et cetera. Donc ouais, j'aimerais bien, mettre ça en place. Je pense que ça serait trop intéressant. Mais mais ouais, trop cool. Merci beaucoup. Trop bien. Noémie, elle fait une intro dans le programme pour commencer à s'observer aussi, elle en parle et c'est hyper intéressant. Bah, à la fois Apo et moi, on pratique la symptothermie et je trouve que je sais pas pour toi Apo, mais c'est un vrai outil aussi, de santé quoi, de commencer à s'observer.
Ah, complètement, c'est vraiment un vrai outil. Bah, déjà, Noémie, elle est top vraiment dans ce qu'elle fait, dans sa formation. Enfin voilà, on l'a fait toutes les deux avec Noémie, donc forcément, on est d'accord là-dessus. Mais on apprend plein de choses et en fait, c'est génial de pouvoir comprendre son corps, surtout quand après, on peut coupler tout ça avec la compréhension de l'alimentation et où est-ce qu'on en est dans notre rythme de vie, parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses nous impactent plus que ce qu'on va penser. Et en fait, justement, ça va nous faire un bon marqueurs au niveau de nos oestrogènes, nos progestérones, de pouvoir lire au niveau de notre tableau de symptothermie. Ça va pas juste être un moyen de contraception, ça va vraiment être aussi une grille de lecture pour mieux comprendre notre corps en fait et mieux voir où on en est. Et vraiment grâce à ça, on peut voir si par exemple on a un plateau de progestérone qui va être un peu bas et donc du coup ça fait on voit qu'en fait il y a un léger déséquilibre. Si justement il y a trop d'œstrogènes, enfin, ça peut vraiment nous donner plein d'indications et pas que sur le thème de la contraception. Je crois que Johanna, c'était ta question. Ouais, la symptothermie, effectivement, normalement, c'est un moyen de contraception naturelle où juste on observe au niveau de la température et notre glycémie. Après, Juliette, je sais pas si tu veux compléter là-dessus parce que ça va faire partie du programme aussi, du coup. Ouais, ouais, carrément. Bah, effectivement, bah, le but premier de la symptothermie, c'est quand même la contraception naturelle. Et là, dans le programme, ce que Noémie, elle propose, c'est la première étape, c'est vraiment l'observation dont on vous parlait comme un outil de santé. Et après, pour vraiment l'utiliser comme outil de symptothermie, de contraception, là, il faut quand même se former auprès d'elle ou de quelqu'un d'autre. Mais c'est pour avoir, voilà, des premières notions, pour savoir un peu comment ça serait de se lancer là-dedans. Et ça peut aussi, permettre d'accélérer un peu le processus avec elle, on va dire. Je sais que, à Pau, tu m'avais un peu formée et du coup, j'ai eu quand même moins de rendez-vous avec Noémie, pour la contraception. Mais oui, enfin, en tout cas, nous 2 on l'utilise en contraception, enfin, en méthode de contraception naturelle, du coup, et c'est super. Ouais, vraiment, j'insiste dessus parce que moi, ça fait longtemps maintenant, ça fait 7 ans que vraiment je fonctionne que avec la symptothermie et vraiment encore plus du coup bah, avec Noémie, j'ai un peu plus calé mes connaissances parce que c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment, c'est très simple à utiliser, très naturel et moi je pourrais que prôner la symptothermie, mais par contre c'est vrai que c'est hyper important de se former et de pas le faire à l'arrache et de pas le faire juste comme ça avec un livre ou ce genre de choses parce que bah, il y a des conséquences derrière. Et donc, c'est pour ça que vraiment, ben là, entre autres, Noémie, c'est super parce qu'elle accompagne vraiment pas à pas et on a toute une compréhension de comment est-ce qu'on fait, de nos blocages aussi, parce que ben, peut y avoir une réticence au début, il faut s'y faire, c'est de nouvelles habitudes à prendre, c'est de nouvelles choses à penser, mais qui sont pas si compliquées que ce qu'on pense ou que ce qu'on peut nous dire. Et ça, je pense que Noémie, elle va en parler aussi dans son programme, mais quand même, la symptothermie, quand on l'applique de manière sérieuse, c'est le moyen de contraception le plus fiable quand même. Donc, je trouve ça hyper important de le rappeler que c'est pas une lubie et c'est pas quelque chose de voilà de pas fiable, de pas sûr. Mais je mets bien des gros warnings quand on l'applique de manière sérieuse. Vraiment. Trop bien. Et j'ai enregistré un podcast avec elle il y a pas longtemps, si vous voulez commencer déjà à l'écouter, à mieux la connaître. Mais oui, carrément, je crois que ça a été prouvé récemment d'ailleurs, enfin, dans les dernières études, ça a été encore prouvé quoi, que c'est une des plus fiables. Donc, de quoi donner une bonne réponse à nos gynécos qui se foutent de nous quand on dit qu'on est passé en symptothermie. Euh, Ouais. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que Johanna, tu me disais que tu n'en avais pas non plus. On va commencer à clôturer. Euh, on va vous parler un peu plus. Trop bien, c'est bon pour ça. On va vous parler un peu plus de ce qu'on propose dans le programme. Donc, on a commencé à vous en parler. Mais du coup, le programme sur lequel on travaille toutes les deux, où il y aura aussi Noémie comme intervenante, il sort le 4 mai, donc le lundi dans 2 semaines. Et c'est vraiment un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs autour du cycle. Le but, c'est de vraiment s'ancrer, se connecter à son cycle aussi, d'arrêter de s'éparpiller et de réussir à offrir ses talents et aussi sa présence au monde. Donc, il y aura 3 gros blocs. Il y aura tout un bloc sur la présence, la connexion au cœur. Aussi, la notion de s'autoriser à ralentir, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire en tant qu'entrepreneur, en tant que femme.
Il y aura tout un bloc aussi avec Apo et Noémie sur la connaissance du cycle et l'énergie, réussir à avoir de l'énergie, l'alimentation, la symptothermie. Et ensuite, le dernier mois, donc c'est un bloc par mois, ça sera vraiment le fait d'offrir ses talents au monde, de travailler avec focus et avec persévérance. Et il y aura aussi un petit volet bonus sur la manifestation aussi dans le programme. Donc, il y aura des outils de partage de connaissances, à la fois avec l'alimentation, la symptothermie, du coaching avec moi, de la méditation. Apo, elle vous fera du yin yoga aussi. Et j'ai enregistré des séances d'EFT pour certains sujets où ça me semblait adapté. Donc, Emotional Freedom Technique, vous connaissez sûrement, mais pour faire circuler les émotions. Et du coup, pour les 10 premières qui s'inscrivent, il y aura un coaching de groupe qui sera offert. Vous voulez offrir ça en plus parce que pour moi, j'aime ces temps d'échange aussi. Et je trouve ça chouette les programmes en ligne, mais j'avoue que j'adore aussi quand il y a des communautés, qu'on puisse, on pourra aussi répondre à vos questions. Apo, elle interviendra sur un des coachings si vous avez des questions. Donc voilà, ce sera en soutien en plus. Voilà, je ne sais pas si Apo, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'était super clair. Et moi, en t'écoutant, là, je me disais vraiment, en toute objectivité, ce programme est génial. Vraiment, parce que tu as tellement de clés pour toutes les femmes entrepreneuses où je pense qu'on se confronte toutes à la même chose, aux mêmes difficultés, aux mêmes doutes. Et donc, en fait, c'est génial de pouvoir se soutenir en fait entre nous, de pouvoir en plus avec le coaching de groupe que tu proposes, ça va être génial de pouvoir échanger sur tout ça, de vraiment aussi créer cette communication, cet échange qui est vraiment crucial quoi quand on est entrepreneur. Et puis voilà, de pouvoir parler un peu plus du cycle, dont on commence de plus en plus à en parler, mais trop peu selon moi. Donc vraiment de parler de toutes ces énergies autour du cycle. Bien sûr, l'alimentation, à quel point c'est un pilier dans notre vie. Donc en fait, je trouve que ce programme est super riche et vraiment nickel quand en 3 mois, on a envie de vraiment repartir dans une bonne énergie, avec une bonne clarté, une bonne confiance en soi et d'avoir un peu tous les outils pour vraiment être souveraine de tous nos potentiels et tout ce qu'on a à offrir au monde en se disant, OK, genre, j'ai tous ces outils maintenant, je vais le faire, quoi, je vais le mettre en place et je peux y arriver. Donc, c'est un beau programme aussi de sororité, je trouve. Donc, voilà, c'est génial. Trop beau. Merci Apo pour tes mots. J'adore. On va clôturer. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme ou est-ce qu'il vous reste des questions qui viennent avant qu'on clôture le webinaire? Ok, Johanna, c'est bon. Je crois que c'est ok. Trop bien. Je vous remercie d'avoir été présente, d'avoir participé. Merci aussi à toutes les personnes qui regarderont en replay, parce que je sais qu'il y en aura. Merci à Beau d'avoir participé, d'avoir amené toute cette connaissance. C'était vraiment trop intéressant. J'ai appris plein de choses aussi, donc je suis trop contente. Et ouais, merci beaucoup. Super, ben merci Juliette pour ce petit live et trop contente qu'on fasse ce projet ensemble. Donc merci aux filles d'être là, merci aux prochaines qui regarderont et puis c'est parti. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Au beaucoup. revoir. Je vais arrêter.